Bonjour, chers élèves. Je vais continuer la leçon de continuité et limite et spécialement la partie de révision de limite. J'ai déjà donné les règles dans la vidéo précédente, c'est-à-dire euh, les notions de limite, limite d'une fonction en un point, limite à droite, limite à gauche, limite à l'infini, limite des fonctions usuelles, les opérations, les techniques. Et on a traité l'exercice numéro un et j'ai déjà donné comme exercice de recherche l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est la limite à gauche et la limite à droite, bien sûr, d'une fonction. On va donner la fonction f définie par f de x égale x plus a le taux au carré sur valeur absolue de x carré moins 1. Il faut savoir qu'en une fonction, on peut chercher sa limite au point, c'est-à-dire au point, on a un point, il, il se peut qu'il soit défini en ce point, et il se peut qu'il ne soit pas défini. Comme le cas de cette fonction f, sans domaine de définition, il faut que x carré moins 1 soit différent de 0. X carré moins 1, c'est quoi? C'est x moins 1 facteur de x plus 1. Différent de 0, ça donne x moins 1 différent de 0 et x plus 1 différent de 0. Et ça va me donner x différent de 1 et de moins 1. La valeur absolue, la notion de valeur absolue, normalement, ça change. Normalement, la valeur absolue de grand X, elle est égale à grand X, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est grand X, c'est positif ou nul. Et elle est égale à son opposé, c'est-à-dire moins X, c'est X est négatif ou nul. Donc, c'est pour chercher la limite. On vous demande d'étudier la limite de f en moins 1. La limite de f en moins 1, vous cherchez la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1, et ça va vous donner directement, si vous calculez la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1, remplacez x par moins 1, ça donne moins 1 plus a, c'est 0. Sur moins 1 au carré, ça veut dire 1 moins 1, c'est 0. Donc la limite, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je ne peux pas lever l'indétermination, c'est-à-dire changer la forme. Et si vous avez la forme indéterminée lorsque x tend vers x0 de f de x, elle est égale à 0 sur 0. Et si vous avez un rapport, dans ce cas-là, c'est une fonction rationnelle, rapport de deux fonctions polynômes. Et même les fonctions aussi rationnelles, en général, si vous avez 0 sur 0, la technique pour lever la détermination, c'est factoriser et simplifier par x moins x0. Ici, on doit simplifier par x moins moins 1, ça veut dire x plus 1. Et pour simplifier, il faut se débarrasser bien sûr de la valeur absolue. C'est pourquoi on vous demande de déterminer la limite lorsque x tend vers moins 1 plus. On peut faire ici exposant plus. Ça veut dire x tend vers moins 1 et x supérieur à moins 1. C'est une limite à droite de f en moins 1. Et la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 avec x inférieur strictement à moins 1. Si je veux me débarrasser de la valeur absolue de ce qui est de x carré moins 1, je dois étudier le signe. X moins carré moins 1, j'ai déjà dit que si on résout l'équation x carré moins 1, ça donne x carré égale à 1, et ça va me donner par équivalence x égale à 1 ou bien x égale à moins 1. Donc il y a moins 1, c'est un trinôme. Moins 1, 1, il s'annule en moins 1 et il s'annule en 1. Mais ça, c'est plus l'infini. Le signe de a de x au carré, le coefficient de x carré, c'est 1. Donc, signe de a à l'extérieur. Donc, il est positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur. Je suis intéressé par la limite à droite et à gauche. Ça veut dire lorsque x s'approche de moins 1 s'approche de moins 1, ça veut dire de ce côté. X, il s'approche de moins 1. Du côté gauche, et il peut s'approcher du côté droit. Ça veut dire X s'approche
de moins 1 et x supérieur à moins 1. Donc, dans ce cas-là, on va essayer de chercher la limite. Lorsque x s'approche de moins 1 du côté droit, ça veut dire ici, x est dans l'intervalle moins 1, 1, mais elle s'approche du côté droit. Quelle est la limite? Et on va s'intéresser aussi du côté gauche, c'est le x s'approche de moins 1. C'est pourquoi ici, dans les réponses, on va essayer de traiter deux cas. C'est-à-dire, le cas si x est entre moins 1 et 1, ça veut dire x ici, et il s'approche. Et deuxième cas, x à gauche, et il s'approche de moins 1. C'est le cas de x inférieur à moins 1, et il s'approche de moins 1. Donc, si x est compris entre moins 1 et 1, on va simplifier f de x. f de x, c'est x plus a au carré. Valeur absolue de x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1. Vous pouvez remarquer que si vous avez x est entre moins 1 et 1, alors x, il est inférieur ou égal à 1, et inférieur ou égal à 1, et x, ça c'est 1, et x supérieur ou égal à moins 1. Et ça va me donner x moins 1 négatif ou nul, et x plus 1 positif ou nul. Donc ici, ça sera x plus 1 positif, x moins 1 négatif. Donc, valeur absolue de x moins 1, c'est moins x moins 1. Et valeur absolue de x plus 1, c'est x plus 1. Voilà. Ça, c'est en détail. Donc, dans ce cas-là, on va obtenir c'est x plus 1 au carré sur x plus 1 fois moins, entre parenthèses, x moins 1. On simplifie x plus 1 en haut et en bas, et ça va me donner moins, le moins qui était au dénominateur, ça va me donner moins x plus 1 sur x moins 1, et je passe à la limite. Et je peux faire la simplification à l'intérieur de la limite. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1, x supérieur bien sûr à x supérieur à moins 1, c'est la limite de l'expression simplifiée, et c'est un rapport rationnel, donc je remplace moins 1 plus 1 c'est 0, moins 1, donc ça va donner 0 sur moins 2 et c'est 0. Donc la limite à gauche c'est 0. La limite à droite, pardon, s'approche du côté droit. C'est ici s'approche de x s'approche de moins 1 et x supérieur bien sûr à moins 1. Deuxième cas, si x est inférieur à moins 1, c'est-à-dire s'approcher du côté gauche. Vous avez x est inférieur à moins 1. Et si x est inférieur à moins 1, alors x plus 1 c'est négatif. X plus 1 c'est négatif. X est inférieur à moins 1. Donc x plus 1 c'est négatif. X plus 1 c'est négatif. Et x moins 1. X moins 1 c'est aussi négatif. Donc parce que le moins 1 il est inférieur à 1. Et x moins 1 c'est aussi négatif. Car x, s'il est inférieur à moins 1, alors il est inférieur à 1. Donc, valeur absolue de x plus 1, c'est moins, entre parenthèses, x plus 1. Et le x moins 1, c'est aussi, ça c'est, pardon, c'est 0. C'est moins, entre parenthèses, x moins 1, moins par moins, ça donne plus. Et ça va vous donner, c'est x plus 1 au carré sur x plus 1 fois x moins 1. En simplifiant par x plus 1 en haut et en bas. Et ça va vous donner la forme simplifiée x plus 1 sur x moins 1. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 du côté gauche, ça veut dire du côté gauche,
C'est la limite de ce rapport. Et vous remplacez ici x par moins 1, ça donne moins 1 plus 1, c'est 0, sur moins 2, donc 0. Donc la limite à droite existe et c'est 0. Et la limite à gauche existe et c'est 0. Et une fonction, s'il a une limite à droite finie, elle est égale à la limite à droite égale la limite à gauche, alors la limite, et la fonction, elle admet une limite, bien sûr, finie au point 1, au point moins 1, pardon, et quelle est cette limite? C'est 0. Ça, c'est la première partie. Ou bien, c'est l'exercice 2, pardon. Et si vous trouvez la limite à gauche existe, la limite à droite existe, et la limite à gauche existe, et s'ils sont différents, la fonction n'admet pas de limite. Donc, et si une limite n'existe pas, ça veut dire il est égal à l'infini ou bien il n'existe pas, dans ce cas-là, soit à droite, soit à gauche, je dis que la fonction n'admet pas de limite. Je passe maintenant à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on vous donne deux fonctions f et g. La fonction f est définie par f de x, c'est la racine de 2x plus 1, facteur de moins 3x carré plus x, et g de x, c'est moins 2x carré plus 1 sur x moins 3 au carré fois la racine de x plus 1. Ce qu'on sait concernant les fonctions irrationnelles. Vous avez la limite de la racine de x lorsque x tend vers, bien sûr, a, c'est les. Ou bien lorsque x tend vers, pardon, plus l'infini, vers a, ça donne racine de a à condition que a soit positif. Donc, de plus l'infini, c'est plus l'infini. Si vous avez une fonction, par exemple, c'est u de x tend vers a positif. Alors, la racine de u de x, c'est-à-dire des fonctions irrationnelles, elle tend vers racine de a. C'est ce qui est à l'intérieur tend vers plus l'infini. Alors, sa racine carrée, elle va tendre, pardon, vers plus l'infini. Et elle ne peut pas tendre vers moins l'infini parce que ce qui est à l'intérieur doit être positif au nul. Donc, elle tend vers plus l'infini. Et bien sûr, la racine x, la racine de u de x, existe si x appartient au domaine de la fonction u, et en plus de ça, il faut que u de x soit positif au nul. Ce qui est demandé ici, on va calculer deux limites. La limite en deux de cette fonction, c'est-à-dire les opérations. Si on vous demande la limite de f de x lorsque x tend vers 2, vous pouvez mettre directement, c'est la limite de la racine de 2x plus a, facteur de moins 3x carré plus x. Lorsque x tend vers 2, et vous remplacez, ça va donner, c'est la racine de 4 plus a, donc c'est la racine de 5. Donc 2 fois 2, ça donne 4, donc c'est la racine de 5. Et cette fonction polynôme, x carré, elle va tendre vers 4. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Moins 12 plus 2, c'est moins 10. Donc le taux, celle-ci, elle va tendre vers racine de 5. Et celle-ci, elle va tendre vers moins 10. Donc le produit, c'est-à-dire la fonction f, le produit, ça va tendre, sa limite, c'est moins 10 racine de 5. Soit vous séparez, ou bien vous pouvez calculer directement. Ici, on a donné les détails. 2x plus 5 plus a, lorsque x tend vers 2, il est égal à 5.
et la limite de moins 3x carré plus x lorsque x tend vers 2. Donc, il ne faut pas prendre le plus haut degré parce que ce n'est pas à l'infini. Ça donne ici, c'est moins 12 plus 2, c'est moins 10. Donc, celle-ci va tendre vers racine de 5. La limite de f de x lorsque x tend vers 2, c'est racine de 5 fois moins 10, c'est. Deuxième limite, on vous demande de calculer la limite de f de x en plus l'infini. Donc ici, ce qui est demandé, la limite de f en deux limites, et la limite de f en plus l'infini. C'est-à-dire, on vous demande comme question la limite de f de x lorsque x tend vers 2 et quelle est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, en plus l'infini, je prends celle-ci, ce qui est à l'intérieur de la racine. La limite de 2x plus 1, c'est un polynôme. En plus l'infini, c'est la limite de 2x, c'est plus l'infini. D'après cette règle, la racine de 2x plus 1, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je vais essayer de voir quelle est la limite de cette fonction polynôme. La limite de moins 3x carré plus x en plus l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré, c'est-à-dire c'est la limite en plus de l'infini de moins 3x carré, c'est moins l'infini. Lorsque je fais le produit, je vais trouver ici moins l'infini, c'est plus l'infini, plus l'infini fois moins l'infini. Et d'après les opérations, l'infini fois l'infini, c'est l'infini. Le signe est donné par le signe des deux infinis. Donc, la limite, c'est moins l'infini. La question numéro 2, on vous demande de trouver la limite de g de x en plus l'infini. G de x, c'est quoi? C'est un rapport, c'est le produit d'une fonction rationnelle par une fonction irrationnelle. Je vais essayer. Je sais que la limite de racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de racine de x plus 1 à l'extérieur en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ce facteur, il tend vers plus l'infini. Je cherche le deuxième facteur. La limite en plus l'infini de moins 2x carré plus 1 sur x moins 1 tout au carré. C'est la limite, ça c'est une fonction rationnelle, rapport de deux polynômes. Vous pouvez développer ce polynôme ici, c'est x carré moins 6x plus 9. Le monôme de plus haut degré de ce polynôme, c'est x au carré. Et en haut, c'est moins 2x carré. Après, simplifier, ça reste moins 2. Donc, la limite, ça sera plus l'infini. C'est plus l'infini fois moins 2. Donc, c'est plus l'infini fois moins 2 et plus l'infini fois moins 2. Donc, normalement, c'est plus l'infini fois moins 2. Donc, c'est moins l'infini. Voilà. La limite de g de x en 3. G de x en 3 et g de x, c'est déjà ce facteur. Vous pouvez faire le calcul directement ou bien facteur par facteur. La limite de la racine de x plus 1 lorsque x tend vers 3, c'est la racine de 3 plus 1. Racine 3 plus 1, il est positif. Le rapport, le numérateur, lorsque la limite de moins 2x carré plus 3 sur x moins 3 au carré, je vais les calculer ici pour mieux voir les choses. De moins 2x au carré plus 1, je peux le faire comme ça, sur x moins 3, le tout au carré. Le numérateur, c'est quoi? Vous avez moins 2x au carré, moins 2x au carré. 9, 3 au carré, c'est 9. 9 fois moins 2, c'est moins 18. Donc, ça donne moins 17. Le numérateur 3 sur 3, c'est un 0. Et ce 0, c'est un 0 positif. Pourquoi? Car x moins 3 au carré, il est strictement positif. Un nombre fini sur 0, c'est l'infini. Et le signe il est donné par le nombre qui est au numérateur et le signe de 0. Donc un nombre négatif sur 0 plus,
c'est moins l'infini. Donc, le rapport, ça va me donner moins l'infini, d'où ça, c'est moins l'infini. Donc, la limite de g de x lorsque x tend vers plus, quand x tend vers 3, ça donne moins l'infini, ça c'est ce rapport, fois la racine de 3 plus 1, qui est un nombre positif. Un nombre fini différent de 0 fois l'infini, c'est l'infini. Et le signe est donné par le signe de l'infini et le signe de ce facteur. Ça, c'est positif fois moins l'infini, c'est moins l'infini. La dernière limite, c'est une limite d'une fonction h qui est définie par h de x avec h de x avec h de x, c'est quoi? C'est x carré plus 1 sur x au carré fois sinus x sur x. Et la limite lorsque x tend vers 0. Je sais que sinus x sur x, sa limite en 0, c'est 1. Et celle-ci, normalement, c'est quoi? C'est 1 sur un 0 positif. 1 sur un 0 positif, c'est plus l'infini. Donc, ils vont calculer la limite de sinus, ça c'est une limite remarquable, sinus x sur x, lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et après, on calcule la limite de ce rapport. La limite de x carré plus 1, ça donne 1 en 0. Et le dénominateur, la même chose, je peux faire les calculs directement. Et c'est permis, du x carré plus 1 directement. Ça donne 0 plus 1 sur un 0 positif, parce que ça, c'est positif. Et c'est 1 sur 0 positif. Et un nombre positif sur 0 positif, c'est plus l'infini. Donc, la limite de h de x, c'est quoi? C'est plus l'infini fois 1, et c'est plus l'infini. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Mais avant de quitter la page, normalement, avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour m'encourager et soutenir ma chaîne, et aussi pour recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne. Et aussi, n'hésitez pas aussi de commenter, de liker et de partager. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais commencer la notion de continuité des fonctions en un point et la continuité normalement directe lorsqu'on a un point A, et aussi la continuité à gauche et la continuité à droite. Bonne chance et à la prochaine vidéo.